Mesdames et messieurs, amis sportifs, de parler à présent du tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo qui, pour l'instant, se trouve en finale de la Ligue des champions de la CAF grâce à sa large victoire 3-0 devant la redoutable formation soudanaise de El Merreikh. À la mi-temps, les deux formations s'étaient neutralisées, 0 but partout, mais Jean-Louis Kaninda, il a suffi tout simplement à Patrice Carteron, 2 changements pour que la situation puisse tourner à l'avantage de Corbeau de Lubumbashi. Oui, ça c'est le coaching payant. On se souvient, c'était Samata qui était à la pointe de l'équipe. On a joué pratiquement 50 minutes. Et sur le coteau, il y avait Assanté et Traoré. Et Traoré, oui, Adama Traoré. Bon, moi je me dis que c'est un coaching payant parce que l'arrivée de Ulimwengu, le Tanzanien, Thomas Ulimwengu, sur le flanc droit, ouais, a bien carburé et a déstabilisé la défense puisque Garzito avait pratiquement fermé la boutique pendant 50 minutes. Tout à fait. Il n'y avait pas de faille. Pas d'incursion. Pas d'incursion. Pas de centre. Pas de centre. Donc ils ont pris confiance et lorsqu'ils ont voulu ouvrir le jeu, c'est alors que Frimpong, Assalé, Ulimwengu et Samata ont pris les choses en main. Donc ils ont joué sur les espaces que El Merreikh avait laissés. Donc, mais je me dis aussi que le but du match aller a été très salutaire. Parce que comme on dit souvent que 2-1 c'est le score le plus facile à remonter. Si c'était à 2-0 ou à 3-1, ça serait compliqué. Très compliqué. Donc là je me dis qu'on va souhaiter peut-être un 5e titre à Mazembe qui deviendra probablement la 2e équipe du continent aux côtés du Zamalek qui est derrière le national à la Ligue du Caire. Voilà, on va revivre encore une fois ce qu'a été cette large victoire du TP Mazembe de la République démocratique du Congo. Voilà, Jean-Louis, vous avez également reconnu le président de la Fédération congolaise de football association qui était vraiment dans tous ses états. Méconnaissable. Voilà, fidèle à la tradition, le supporter du tout-puissant Mazembe Englebert, disséminé à travers la ville de Kinshasa, se sont tous retrouvés à Ludia Luduc, situé sur l'avenue des Huileries, pour suivre à l'unisson et célébrer ce énième qualification de Mazembe en finale de la Champions League. Suivez ces reportages. C'était hier dimanche que le TP Mazembe s'est qualifié pour la finale de la plus prestigieuse compétition de clubs africains. À cette occasion, le groupe de soutien du TP Mazembe Kinshasa se sont réunis le même dimanche à l'espace Lydia Ludic pour apporter son soutien face à son club qui a tant attendu ce moment depuis 5 ans après la dernière finale remportée devant l'Espérance de Tunis en 2010. Le TP Mazembe s'est à nouveau qualifié pour l'ultime face-à-face tout en étant puissant devant le Soudanais de El Merreikh par un score de 3-0. En première période, le supporter était trop timide, sentant la peur au visage. Après le retour du vestiaire, 3 buts ont été inscrits. À la 53e et 69e minute, 2 buts marqués par Samata. Et les détonateurs, Assal marque le 3e but à la 70e minute.
Pour marquer cette joie, le président du groupe de soutien Dido Kitungwa s'est exprimé à notre micro. C'était prévisible vu le préparatif. Mazembe s'est bien préparé et vous avez vu le résultat. Je remercie le coaching de l'entraîneur. Notre entraîneur, il a bien coaché. Vous savez, en première mi-temps, nous étions 0-0. Quand l'entraîneur Menaka, il a coaché, il a remplacé celui qui devait sortir, il a fait entrer celui qui devait entrer. Vous avez vu le changement. C'était prévisible avec surtout l'entraîneur Carzito. C'est lui qui nous a donné cette victoire, c'est Carzito. Après vient quelques membres qui n'ont pas caché leur joie. En tout cas, nous sommes très contents et le coach Carzito a récolté ce qu'il a semé. Peut-être, je ne sais pas, il a oublié, il connaît très bien Mazembe et il sait que Mazembe est incontournable. Nous sommes en finale, nous sommes très contents. Nous nous préparons en conséquence pour la finale qui aura bien lieu le 30 octobre en Algérie et le retour, ça sera chez nous. Et nous en appelons à tous les supporters de Mazembe de soutenir l'équipe de Mazembe pour remporter cette coupe. Je n'ai pas trop de commentaires à faire, c'est l'impossible n'est pas Mazembe. Donc ça vient de se réaliser. Et donc c'est ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup. Je pense que hier j'étais dans une conférence de presse. J'ai dit à tout le monde que non, Mazembe va gagner par 3 à 0. Je crois qu'il y a des images qui sont là, on peut rediffuser plusieurs fois. Je remercie notre président, notre autorité morale, Van Kassongo. Cette fois, le résultat fait que l'idée prend forme de décrocher une 5e fois trophée et fera du TP Mazembe le 2e plus titré. Voilà, Jean-Louis Kanida, pour une fois, les supporters de Mazembe sont d'accord avec Patrice Carteron. Oui, Patrice Carteron qui passait pour être le mal aimé de cette équipe. 3 ans, première année, 2013, la finale contre le club sportif sfaxien. 2-1 à Lubumbashi, mais 2-0 à Sfax. Ouais. Il savait coûter l'élimination. 2014, c'est l'élimination en demi-finale par l'entente Sétif, adversaire de V Club en finale, puisque Mazembe Sétif, souvent ça ne passe pas. Ouais. C'est un peu comme le club sfaxien aussi. Bon. Et enfin, Carteron retrouve encore la finale de la Ligue des Champions. Oui, la finale la plus prestigieuse. Ouais. Alors Carteron a explosé dans les derniers instants avec son groupe. On se souvient du match qui a servi de déclic. C'est la victoire contre le SMOA à Alexandrie, 2-0 je crois. 1-0 à Lubumbashi et puis les 5-0 contre le Moreb Tétouan. Donc et en finale aller, Mazembe va en découdre avec la formation de USM Alger, donc qui a sa première finale. Ouais. Sur le papier, Mazembe est en Grande Afrique. L'USM, l'Union Sportive Médina d'Alger, qui sera sa première finale. Je crois que cette fois-ci, Carteron ne va pas laisser filer... ne va pas laisser filer sa chance. Et là, on va voir les tableaux directement pour la Coupe de la CAF et de la Ligue des Champions. Donc, les combinaisons des finales. Donc, nous voyons aller le 30 et 31 octobre 2015, match aller. Ça sera du côté d'Alger pour l'USM qui va recevoir le TP Mazembe. Le 7 novembre, on sera à Lubumbashi. Et pour la Coupe de la Confédération, l'Étoile du Sahel de Sousse jouera contre les impressionnants Sud-Africains qui ont battu le grand Al Hilal national du Caire, 1-0 à Johannesburg et 4-3 à Suez. Donc Orlando aussi qui revient en finale après presque une vingtaine d'années d'absence. Voilà, nous ne pouvons que souhaiter bonne chance au TP Mazembe de la République démocratique du Congo. Parlons à présent de la Ligue nationale de football. Vous le savez, les ballons rond a roulé sur les 3 sites du développement choisis par l'organisateur. À Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe, comme je le disais tout à l'heure, a continué à conserver son statut du leader avec 9 points après sa victoire à l'arraché devant la formation de Nord Sport de Matadi. Je vous propose ici de suivre les condensés de la 3e journée ainsi que les autres résultats enregistrés à cet effet. Le Daring Club Motema Pembe a sué 100 € pour venir à bout du FC Nord Sport de Matadi, battu très difficilement par 2-1 dimanche au stade Révérend Père Raphaël de la Quiétude à l'occasion de la 3e journée du 21e championnat de la Ligue nationale de football zone ouest.
Drapé de son étoffe des super favoris de la rencontre, les teams verts et blancs quinois l'a respecté en prenant très rapidement les commandements des opérations pour violer les pâquerettes adverses par Manitou Matundo à la 2e minute. Voilà que la surprise générale, le FC Nord Sport est parvenu à rétablir l'équilibre au tableau de marque par Wata Bonsuki à la 27e minute dans un stade ébahi. Et malgré les poussées continues de l'équipe quinoise, un mur à Paris s'est dressé devant ses acteurs. Mais à force d'insister, cela finit par payer. Leslie Lombele à la 82e minute, à peine monté, a décoché dans les 18 mètres un shot pourri d'effet qui a envoyé le ballon dans la lucarne opposée pour réussir le but de la différence. Dans la première confrontation de l'après-midi, le FC Max Moké s'est montré de forces égales avec l'Est Dragon Bilima, un but partout. Mundeke à la 59e minute a montré les chemins des buts à l'équipe de la commune de Lemba qui a été rejointe in extremis par le monde sur une réalisation de Todi Kafuta à la 89e minute. Dans le même cadre, samedi, le Racing Club de Kinshasa a dominé les tout capables de Elimina de Matadi par 2-0 sur des essais de Kambo à la 5e et Moucheri à la 33e minute. Tandis qu'en seconde rencontre, le derby quinois entre l'SV Club et Chaque 11 FC a été interrompu à une dizaine de minutes de la fin par des effets de gaz lacrymogènes provenant des vestiaires et ayant indisposé gravement spectateurs et joueurs sur le terrain. Le score était alors de 0-0. Vendredi, toujours dans l'enceinte sportive de la commune de Kalamou, le Sporting Club Rojolou de Kinshasa a pris le pouls de l'Est Vutuka de Kikwit par 1-0. Luka Lutundula à la 49e minute a été l'unique buteur de la partie en reprenant un centre de son partenaire Bukassa. Le même après-midi, dans la zone centre-sud, au stade Frédéric Kibasa Maliba à Lubumbashi, l'équipe locale de la JS Groupe Bazano a subi la loi du FC Océan Pacifique de Mbujimaï par 2-4. Samedi, au stade Frédéric Kibasa Maliba à Lubumbashi, le football club Saint-Éloi-le-Popo a été tenu en échec par l'Est New Sogère 0-0. Pour sa part, dans les mêmes installations sportives de la capitale qui préfère, l'équipe locale du FC Lubumbashi Sport a été désillusionnée par l'US Chinkoku de Kananga qui a créé la sensation en prenant les déçus par 1-2. Et pour clôturer, le tout-puissant Mazembe a dominé le CS Don Bosco de Lubumbashi 2-0 avant son match de la Ligue des champions africaine. Alors avec vous, Jean-Louis, les autres résultats enregistrés à l'issue de la 3e journée de ces championnats. Et oui, donc on va vite aller sur le site Ouest, les résultats qui ont été enregistrés. Nous avons le Sporting Club Rojolou qui a dominé les Zutuka 1-0, RC4 et Lima 2-0, Shark 11, Football Club V Club 0-0, puisque le match est déjà homologué. FCMK Dragon, match nul 1-1 et enfin le DCMP garde la tête 2-1 face à Nord Sport. Sur le site Centre-Sud, la jeunesse sportive Groupe Bazano continue sa descente aux enfers, puisque c'était la révélation de l'année passée. Ils ont perdu 2-4 contre Océan Pacifique du Kassai Oriental. Lubumbashi Sport battu par US Chinkoku, c'est aussi une grosse surprise. 2-1. FC Lupopo New Sogère 0-0 et Sangaba Lende qui engrange sa 2e victoire face à l'AS Bantou plutôt. C'est une erreur de frappe. C'est l'AS Bantou qui est 3-1. Enfin, le site Est, on a enregistré également des résultats. On a Dauphin Noir qui bat Nkoi Bilombe 1-0, Sokozaki bat Nika 2-1, OC Mungano l'emporte par forfait sur Makiso 3-0 et Kapako de Beni bat Butembo 2-0. Pour les rendez-vous, nous passons à la 4e journée. Donc nous aurons sur le site Ouest Nord Sport MK, AS Dragon RCK, AS Zutuka Shark, TKPB Lima Rojolou et le grand derby attendu entre V Club, 5 points à son actif et le DCMP 9 points. On va retrouver les deux grands clubs de Kinshasa dans ce duel. Pour le site Centre-Sud, 4e journée également, l'US Chinkoku jouera contre Sangaba Lende, AS Bantou Bazano, Océan Pacifique Don Bosco, TP Mazembe Lupopo, un grand derby aussi du côté de la capitale qui préfère, et New Sogère affrontera Lubumbashi Sport. Enfin, pour terminer, pour le site Est, nous aurons les rencontres suivantes. Nkoi Bilombe jouera contre AS Nika, US Sokozaki contre l'AS Kapako, le CS Eldorado contre Makiso et enfin l'Olympique Club Mungano sera face à Dauphin Noir Belinda Odia. Et voilà, si Dieu nous prête vie, nous allons déjà d'ici les mardis prochains vous proposer pourquoi pas les classements partiels après donc le derby dans
attendu entre l'association sportive V-Club qui est un tout petit peu en perte de vitesse face au Daring Club Motema Pembe. Et vous le savez, du côté de la capitale du cuivre, le tout-puissant Mazembe en découdra avec la formation des Loupopo. Et cela nous amène directement à publier le verdict des retombées du match de la 3e journée du Sud-Ouest entre Vita Club et Shark. Le match nul est requis comme score final dans l'entretemps. Le derby de la capitale entre l'association sportive et club et les Daring Club Motema Pembe s'annonce rude comme l'a dit. Ces reportages signés Jean-Louis Kanina. Les objectifs poursuivis par les représentants du mouvement sportif congolais à l'issue de cette rencontre à laquelle ont pris part les directeurs techniques nationaux et secrétaires généraux des fédérations sportives sont l'échange sur le plan technique par rapport à ce qu'a été les derniers Jeux africains organisés par la République du Congo-Brazzaville 2015 et l'arrêt d'un programme d'activités préparatoires des prochains Jeux olympiques Londres 2016. Quant aux Jeux du Congo-Brazzaville où la RDC a remporté 16 médailles, le comité olympique congolais se dit évolutif. Par rapport aux moyens qui ont été disponibilisés, qui ont été mis à notre disposition, nous disons 16 médailles, c'est satisfaisant. Par rapport à cette approche élitiste, nous sommes passés de 3 à 7, ensuite 11 à Gaborone. La courbe est ascendante. Pour bien préparer les prochains Jeux olympiques, le directeur technique du comité olympique congolais, Maître Flore Badiachile, a rappelé aux membres des fédérations conviées à la réunion les étapes à suivre pour bien préparer un athlète compétitif. Voilà, c'était plutôt les bilans du comité olympique congolais après la participation de la République démocratique du Congo au 11e Jeux des Brazzaville.